11e séance, fin juin, 3 semaines après la précédente, dernière séance de l'année scolaire. La mère veut me parler hors de la présence de Dominique. Il acquiesce volontiers. La mère dresse le bilan de l'année scolaire. À l'école, le directeur et la maîtresse sont très contents. Dominique a fait énormément de progrès, c'est même celui des élèves dont ils sont le plus satisfaits. Le directeur pense que c'est parce qu'il a bénéficié d'une psychothérapie. Dominique a maintenant 15 ans révolus. Cependant, le directeur conseille, plutôt que de le mettre en classe d'apprentissage, de lui permettre encore une année en classe de perfectionnement. Il accepte de le garder. Le retard scolaire doit, à son idée, se combler complètement au cours d'une seconde année. Dominique sait maintenant convertir les fractions. Il connaît les unités de surface, il fait des règles de 3. Le directeur compte sur lui pour passer le certificat d'études l'année prochaine. De son caractère, le directeur est aussi très content. Dominique s'est montré un peu dissipé au cours de l'année, mais il a suffi de le reprendre pour que son attitude appliquée domine. Le directeur dit qu'il y a dans sa classe des enfants qui auraient bien besoin de psychothérapie, mais vous savez ce que c'est, les parents ne veulent pas. Le pire, ce sont les enfants qui ne veulent ou ne peuvent même pas écouter. Ils embarrassent la classe par un bruit permanent. En famille, poursuit la mère, je peux dire que le gros changement, c'est qu'il vit au même plan que nous. Que voulez-vous dire ? Il s'intéresse à tout. Il écoute, questionne, répond, se mêle à la conversation. Il s'intéresse aussi beaucoup à la télé, bien qu'il ne comprenne pas toujours. Mais d'autres fois, c'est lui qui nous fait remarquer des choses qui nous sont passées sous les yeux et auxquelles nous n'avions pas prêté attention. Et puis dans la rue, il fait partie de la famille. Avant, il marchait toujours seul, à 10 pas devant ou derrière. Comme s'il ne voulait pas avoir l'air d'être avec nous. Et son frère et sa sœur ? Ça va. Il ne se laisse plus faire. Les autres avaient pris l'habitude de se moquer de lui. Maintenant, il ne se laisse plus raconter des balivernes. Il critique ce qu'on lui dit. Mais voilà, docteur, il y a quelque chose qui m'ennuie. Quoi donc ? C'est mon mari. Il dit que nous perdons notre temps et notre argent. Il pense qu'on devrait le mettre en apprentissage pour les arriérés, que nous perdons de l'argent tout à fait inutilement. Mon mari trouve qu'il n'y a aucun changement, ou presque pas, et que c'est l'âge qui vient, c'est tout. Ses voyages à Paris, ses séances, il ne voit pas comment des paroles, ça peut changer quelque chose. Lui, il dit, tant que la chirurgie n'aura pas trouvé à guérir ces enfants-là, on n'aura rien fait. Pour lui, Dominique est un anormal. Il faut l'accepter et c'est tout. Je ne sais pas si je dois suivre ce que disent le directeur et la maîtresse ou si je dois faire ce que veut mon mari. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense seulement que, quoi qu'il fasse l'année prochaine, il devra continuer son traitement. Oui, c'est mon avis aussi. Et vraiment, à la maison, il ne gêne plus du tout. Ah, je suis bien embarrassée. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il est encore trop bon. Il fait des échanges de dupes, il se fait rouler par les autres et il est content. Moi, ça me fâche. En classe aussi, c'est le directeur qui me l'a dit. Je m'en étais doutée, mais Dominique m'avait dit que non. Il y a des gamins qui l'ont attendu à la sortie avec des branches d'épines et qui sont tombés sur lui. Le directeur m'a dit que ce sont les mauvais éléments de la classe. Comme Dominique est très attentif et qu'il a de bonnes notes, il est jalousé. Et puis, il y a aussi ceux du cours complémentaire. Il se moque de ceux de la classe de perfectionnement. Il les appelle les fous. C'est pas commode, ni pour les maîtres, ni pour les enfants. Dominique m'avait dit que c'était rien, qu'il avait glissé dans un buisson. Mais j'avais bien vu ses jambes arrachées. Mais pour rien au monde, il ne cafarderait. Quand je lui ai dit qu'il m'avait menti et que les camarades qui lui avaient fait ça avaient été punis par le directeur, qui me l'avait dit, il m'a répondu « Ça, c'est pas mentir. Ça ne doit pas être répété, les choses pas bien. » Ce qui m'étonne, c'est la première fois que j'entends Dominique se soucier de l'avenir. Il dit qu'il voudrait apprendre un métier. Probablement certains de ses camarades quittent la classe de perfectionnement pour un apprentissage. Oui, et c'est ce que mon mari voudrait qu'il fasse. Mais sa maîtresse dit qu'en restant 1 an de plus, il aurait sans doute un certificat. En tout cas, s'il ne l'obtenait pas, il en aurait l'acquis et serait beaucoup plus capable d'entrer dans un apprentissage en meilleures conditions. Déjà maintenant, elle le trouve beaucoup plus réfléchi et intéressé à la classe que ne le sont ceux qui vont aller en apprentissage. Elle dit que ce serait dommage.
Et lui, Dominique, que dit-il? Il dit qu'il aime bien la classe et que si son père voulait bien aussi, il aimerait essayer d'avoir son certificat. Mais vous comprenez, pour lui, il ne peut pas y croire. Ce serait un miracle. Il s'est toujours cru incapable. L'entretien se termine sans que rien ne soit décidé et sans que j'aie donné à la mère le conseil demandé. Entre Dominique. Je lui résume le contenu de l'entretien que sa mère a eu avec moi, la question rester à l'école ou entrer en classe d'apprentissage. Et je dis aussi savoir par sa mère que son père trouve que le traitement ne sert à rien. J'ajoute que c'est la dernière séance de cette année et que j'espère que nous nous reverrons pour continuer à la rentrée prochaine, quoi qu'il fasse, école ou apprentissage, puis je l'écoute. Cet été, comme je vous l'ai dit, on va à Saint-Raphaël. Mon père viendra 15 jours et puis il nous laissera et viendra nous rechercher. Moi, ça me plairait d'aller travailler dans une ferme. Ça m'ennuie un peu de rester à Saint-Raphaël quand mon père n'y sera pas avec ma mère, mon frère et ma sœur. J'aimerais mieux repartir comme mon père et aller chez mon cousin à la ferme. J'aime ça comme métier, la ferme. Je pense à 2 métiers. Et je ne sais pas choisir encore, fermier ou bien garagiste. S'occuper des autos, les laver, les réparer, donner de l'essence. C'est un peu comme s'occuper des bêtes, j'aime ça. Il se tait, puis reprend. Voyez, ça ne m'étonne pas que ma mère, elle vous ait dit ça de mon père. Il ne l'a jamais vraiment dit à moi, mais je pensais bien qu'il pensait que ça sert à rien que je vienne ici, parce que ça coûte de l'argent, vous savez. Mais aussi avant, je croyais que ça sert à rien, mais moi, voilà, je pense que ça sert beaucoup à quelque chose. C'est ennuyeux pour papa que ça coûte cher. Et puis pour maman aussi. Ça la dérange de ce qu'elle a à faire de m'accompagner. Elle dit que je ne saurais pas venir seule, mais c'est pas vrai, je saurais très bien. Mais elle dit ça, vous savez, les mères. Et puis elle est très contente de venir à Paris. Elle te l'a dit? Non, je le vois bien, c'est ma sœur qui n'est pas contente. Elle dit qu'on en fait trop pour moi, et mon frère, il dit que je serai toujours un crétin. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, ça va très bien, je suis content. L'école, maintenant, je comprends tout. Les autres, ça m'est égal qui m'embêtent, j'y fais pas attention. Qu'est-ce que c'est? Des coups, des jambes égratignées. Je suis pas une fille. Et puis, avec les copains, on s'amuse bien. Je m'entends bien avec mon frère, vous savez, et avec mon père aussi. Mon frère, c'est le grand maître du déguisement. Du déguisement? Oui, je veux dire les habits. Et qu'on doit mettre ou pas mettre, ça l'intéresse. Mon père aussi. C'est comme des couturiers. Ils pensent ça, eux, c'est drôle, vous ne trouvez pas? Moi, ça m'est égal comme je suis habillée. J'ai un beau tricot, vous ne trouvez pas? Si, c'est vrai. C'est un pull du genre norvégien avec des dessins tricotés représentant des reines. C'est ma mère qui l'a tricoté, c'est un dessin que ma grand-mère lui a envoyé. Elle l'a trouvé bien. Il baisse le menton et regarde son pull. Tu aimes aussi ce qui est beau? Mais mon frère, c'est les vêtements, les coupes des costumes, des manteaux, des robes de femme, tout. C'est pas les pulls, ni les tricots qui l'intéressent. Pause. J'ai été voir l'exposition de Salvador Dali. Vous connaissez? Dis-moi ce que tu en penses, toi. C'est un peintre connu? Moi, ça m'a plu assez. Mais j'ai remarqué que partout, il y avait des trous et puis des tiroirs. Dans les gens, des trous et des tiroirs. On dit que c'est un peintre original. Et toi? Moi, j'aime ce qu'il fait, mais pas tant que ça les trous et les taches qu'il a fait exprès. Mais il y a vraiment des idées bien aussi, mais pas les tiroirs. Il se tait et fait du modelage. Voilà, voilà un homme qui est très 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 malade. Dommage que vous n'ayez pas de télévision. Celui qui fait gagner à son maire une voiture. Il s'agit d'un des jeux actuels à la télévision. Raconte? Oui, c'est lui qui répond bien, et c'est son maire de son pays. C'est pas sa mère, hein. Ça s'écrit pas pareil. C'est un homonyme, je crois que ça s'appelle. C'est M-A-I-R-E, et c'est un homme. Ça pourrait bien être une femme, et ça s'appellerait encore un maire. C'est un titre alors, ça ne change pas. Alors il a de la veine, son maire. Il fait rien que d'être maire du pays, et il a une voiture si on répond bien. C'est une bonne idée et c'est très amusant à la télé de le savoir à qui saura le mieux.
Moi, j'aime bien quand il gagne. Silence. Moi, ça me plairait d'aller dans une ferme. Maintenant que tu as 15 ans, tu pourrais y aller, même en vacances pour y travailler. Ah, je l'ai bien dit à maman, mais elle dit que je suis trop jeune. Mais tu étais bien allé chez l'oncle Bobby quand tu étais plus jeune. Ah oui, mais c'est parce que je pouvais pas suivre l'école. Tu pourrais peut-être y aller cet été si l'oncle Bobby voulait bien de toi. Ah oui, j'aimerais ça. L'oncle, il est marchand de bestiaux, lui. À côté, il a la ferme et c'est lui qui est le fermier. Il y en a d'autres qui l'aident parce que pour vendre et acheter les bestiaux, il ne peut pas rester à la ferme tout le temps. Il y a à faire tout le temps. La tante, c'est la sœur à mon père. Elle s'occupe de la maison. C'est à Elmorue. C'est donc le nom de pays, cette Elmorue, apparue un jour pour amener le problème de la mère, peut-être femme délinquante, qu'on raflait la nuit et qu'on a amenée au poste sous l'occupation, parce qu'elle était dans la rue après le couvre-feu. Il y a 3 fermes, non, 2 fermes et un château. Ça s'appelle Trois-Fontaines. C'est le nom du château. Le château, c'est aussi une ferme. Ça fait 3 fermes, alors il y a du travail. Oui, il voudrait sûrement bien de moi. Je ne sais pas si je pourrais m'en aller de Saint-Raphaël, si ma mère et mon père voudraient. Ma mère, elle veut jamais qu'on la quitte. Mon père, lui, ça lui est égal. Il voudrait bien, je crois. Mais il faudrait encore payer un voyage, et c'est cher. Avec l'auto, c'est pas cher, mais le train, c'est cher. Il se tait. Il continue son modelage. Ce bonhomme-là, vous savez, il est malade. Ah, il a une maladie de cœur d'enfance. On l'emmène à l'hôpital, on lui fait une piqûre au bleu. Souvenir d'hématomes de piqûres intraveineuses ou de la maladie bleue du petit cousin mort quand Dominique avait 8 ans. Au coude gauche, il mime une piqûre à la saignée du coude gauche. Voilà, puis on va lui faire une opération pour le guérir. Il ouvre de haut en bas le corps du bonhomme modelé et met un crayon jaune bien au fond de cette fente médiane sans dire un mot. Vous aimeriez avoir la télévision? Tu penses que je devrais la voir? C'est souvent très intéressant. On met des rivets pour empêcher que le ventre se referme? Il fait de même. Oh là là, qu'est-ce qui se passe dans son ventre? Tiens, voilà le cœur. Il fabrique et met l'organe en modelage à sa place. Tic, tic, tic. Il le dit tout bas en tapant avec l'index. Il bat. Bon. Les poumons. Il met 2 organes en forme de poumons en place. Là. Puis il fredonne l'indicatif de la 5e symphonie de Beethoven, indicatif des émissions de la France libre pendant la Résistance. Poum, 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 poum. Et il bruite. Mais qu'est-ce que c'est? Oh là là, au départ, il n'avait rien, et maintenant tout ça. Il rit. Je ne sais pas s'il va s'en sortir entier de cette histoire. Bistouri, mon bonhomme. Son père voudrait qu'il passe au bistouri. De nouveau l'indicatif de la 5e, puis bruit de cœur. Bon, tout va bien. Il se tait, puis... Vous savez, nous avons vu à la télévision une opération à cœur ouvert. Pendant ce temps, il a installé un vermicelle entouré d'un boudin en forme de cadre. Ça, c'est les intestins, vous voyez? C'est très bien imité. Il faut un peu les soulever pour travailler. Ah, il a le cœur un peu gros. On dit ça aussi des gens qui sont tristes de quelque chose. Il semble ne pas avoir entendu, mais peut-être s'agit-il de l'utérus, puisque les femmes enceintes, au dire de la mère, portent leur grossesse dans leur cœur. Il faut en noter une partie. Les gens qui ont trop de cœur, on se moque d'eux. Ils sont pas comme les autres. C'est une maladie. Sa mère le dit trop bon, toujours dupé. Tout le temps, il mime le bruit du cœur au fond du bruitage avec sa langue et il continue à opérer. Oui, il avait le cœur trop gros, beaucoup trop gros. Mais il y a aussi plein de choses qui ne vont pas. Ah, s'il n'y avait que le cœur. Mais il faut aussi opérer de l'appendice, parce qu'il mange trop. Et ça va dans l'appendice. Ça passait dedans. Ça aurait pu éclater. On se rappelle le sexe de l'enfant incestueux, fille ou garçon, qui éclate. Et là, monsieur, vous êtes alcoolique. Je vais me fâcher, moi. Qu'est-ce que c'est que ça?
Un grand garçon comme vous. C'est un qui aime biberonner? Dominique rit aux éclats et dit: Mais où donc ça se met tout ce qu'il avale? Il a rien. Il lui faudra un estomac. J'avais oublié de lui mettre un estomac. Ah voilà, c'est réparé. Il a en effet formé une petite forme de cornemuse très réaliste qu'il a mise en place. Mais voilà, il a une partie de l'estomac perforée. L'alcool lui a abîmé l'estomac. Oh là là! Puis, très docte: Cet homme a tenté de s'empoisonner. Oh oh! Il aura un estomac 3 fois plus petit. C'est comme ça. Il ôte une partie de l'estomac. Ça, c'est un peu trop long. Il ôte un morceau de viscère. Bon, voyons. Je remarque que sa voix est tout à fait normale aujourd'hui depuis le début, avec chute du ton sur les fins de phrases pour la première fois. Et il a un poumon un peu plus gros que l'autre, alors là, il respire trop vite d'un côté, et ce poumon-là, il ne peut plus jamais lui servir. Il va falloir lui ôter. Non seulement il est bien trop gros, mais il est aussi rongé, et il pourrait flancher. Il a un poumon entièrement rongé par un microbe. Et oui, il va falloir quelque chose de vraiment moderne, une opération nouvelle. Ce que son père dit qu'il faudrait trouver pour des enfants comme lui. Cet estomac complètement rongé par l'alcool, ce poumon rongé par le microbe, et aussi le microbe a attaqué l'estomac à cause de l'alcool. Il ne se défendait plus contre les microbes. C'est le cancirus. Note: cancre virus, maladie d'adynamisme, prévalence des pulsions de mort. Il rit longuement aux éclats. Il jouit de son fantasme sadique. Pour empêcher que ça continue, nous allons enlever le cancirus, ôter une bonne partie de la chair dans laquelle se trouve le cancirus. Il œuvre dans les entrailles du modelage. Maintenant, voilà, on va refermer le ventre. Il a retiré un poumon. On a un peu rapetissé le cœur. Ça, tous les bouts pris aux entrailles du bonhomme, c'est les déchets. À la poubelle. Nous allons lui mettre un poumon en plastique. Le sien était rongé par le cancirus. Voilà, il est bien refermé. Il n'a qu'à cicatriser. Il chantonne. Mais voilà, si c'était tout. Mais c'est pas tout. Il a eu la jambe brûlée en voulant sauver un homme dans un incendie. Voilà, arrangé. Ça fait un vrai bonhomme. On recoue le tout. Va falloir ôter la peau malade. Après, on lui met de la peau de la jambe saine à sa jambe blessée. Ça s'appelle faire une greffe. Vous savez, c'est calé. Ton père croit en la chirurgie, pas en la médecine. Il fait encore mine de n'avoir pas entendu. La jambe va être tout à fait réparée. Voilà, tu peux te lever. Il met le bonhomme debout. Ça y est. Je veux arrêter la séance qui a duré son heure et lui souhaite de bonnes vacances. Est-ce que vous croyez que je peux aller chez mon oncle? Ne peux-tu pas lui écrire? Ah oui, c'est une bonne idée. Mais mes parents, qu'est-ce qu'ils diront? Bah, tu verras bien. Est-ce mal d'écrire à son oncle pour lui proposer d'aller l'aider aux travaux de la ferme? Il se prend alors la tête. Oh, malheur. J'ai oublié mon parapluie dans son ventre. Il était accroché au porte-manteau et malheureusement mal accroché. Pourvu qu'il ne l'ait pas déjà digéré. Quel beau caca ça ferait! Il fait encore mine de n'avoir pas entendu, rouvre le bonhomme avec dextérité, retrouve tous les organes, les bouge délicatement et ressort le crayolar jaune qu'il avait mis tout au fond, en premier, sans en avoir dit un mot. Ce jaune, c'est jaune clair comme le caca des bébés, comme le caca de ta petite sœur quand maman la langeait. Oui, et elle arrosait de pipi. Il continue son jeu et dit: Moi, j'avais cru que c'était un rivet. Clitoris de sa sœur? Résultat d'une association de la position de la femme au cours du coït à la position du bébé-fille, sa sœur, dont on vient d'évoquer les soins auxquels Petit l'assistait? Mais voilà, c'était le porte-manteau qui était au-dessus du ventre du malade, et le parapluie, il est tombé dessus, non dedans. Oh là là, heureusement que je m'en suis aperçu. Et il referme le tout et dit: Voilà, il en est mort, bon débarras. Il remalaxe le modelage et le remet dans la caisse de modelage, me dit au revoir. Rendez-vous est pris pour la rentrée. Au départ,
il interroge anxieux sa mère devant moi. « Je reviendrai encore après les vacances ?»« Bien sûr, dit la mère, tant que ce sera nécessaire. »« Bon, alors, au revoir, Madame Dolto. » Que dire de cette dernière séance de l'année scolaire, sinon que son style est plein d'esprit, que c'est à la fois une mise en boîte des médecins, de la fausse puissance du savoir, une admiration de la chirurgie, mais aussi une sorte de récapitulation de ce qui lui est arrivé à lui, sous le couvert d'un biais clownesque. L'expression d'un sadomasochisme encore prégnant que peut représenter le bâton jaune mis au début dans le ventre de ce bonhomme. Il n'en a rien dit au début. Il ne l'a retiré qu'après coup, comme s'il s'apercevait à retardement d'un acte manqué. Or, visiblement, c'était du fait de ce bâton que le bonhomme était debout, après tant d'opérations sadiques et rectifiantes. Après son extraction, le bonhomme n'avait plus qu'à mourir. Est-ce une présentification de l'image du corps propre ayant avalé un parapluie, le frère guindé, à posture verticale raide, mis ici en place de père, et son moi idéal homosexuel passif périmé? Il est à observer que Dominique ne se maintient plus dans la posture faussement verticalisée d'un chien qui fait le beau, le bel. Le parapluie est-il là pour signifier l'interdit de mouiller son lit? Le surmoi introjecté de ne pas montrer le fonctionnement urétral? S'agit-il de l'avidité orale pour le pis de la mère allaitant la sœur, cette oralité non marquée du tabou de l'anthropophagie? Je croyais que les vaches, elles en avaient 4. Pénis. Ou plutôt du tabou du cannibalisme de l'objet partiel. Est-ce la figuration du pénis paternel disparu dans la mère ou de l'imaginaire pénis maternel disparu dans le bonhomme, lui ou son frère? Ce qu'explique le modelage, serait-ce le traumatisme dû à la suractivation de la libido orale que la scène coïtale entrevue avant 2 ans et demi dans la chambre des parents avait provoqué vue à travers son interprétation orale? Serait-ce la participation à ce coït en tant que coapté imaginairement au corps de la mère? Je croirais plutôt que c'est participation perverse à la disparition, hallucinée en lui-même, du pénis paternel dans le corps de la mère, à une époque où Dominique ne se concevait pas comme séparable d'elle, ni elle de lui. C'était non pas le parapluie accroché au porte-manteau, les manteaux valeurs pour le père et le frère, mais le pénis excrémentiel urétral qui, en érection, ne peut pas mouiller le lit, parapluie. Modifie sa forme et entre dans le ventre associé au porte-manteau, la patère, la mère-père, le père-mère. Visiblement, le Dominique de cette 11e séance continue d'être la personnalité originale qu'il restera. Il a ses idées à lui, comme il disait de son robot, mais il a gagné un dynamisme dont il fait profiter son mère, père, père. Entendons celui qui, en lui, pense et celui qui agit. Il retrouve le chemin de l'autre social dans les échanges et dans le sens de la réalité, sans perdre sa vie imaginaire. L'extraordinaire adresse de ses mains, à cette dernière séance, m'a frappée. Et l'exactitude dans l'observation, l'exécution des pièces anatomiques proportionnées et placées correctement dans le modelage. Cela fait présager, quelles que soient les acquisitions scolaires, une adaptation pratique manuelle exceptionnelle. À remarquer aussi le rire libre, les mimiques naturelles et la voix non nasonnée, normalement timbrée et modulée. Il est certain que va jouer maintenant la volonté du père de faire cesser le traitement auquel il dénie valeur, ou plutôt qu'il trouve coûteux en espèces. 11 séances seulement. C'est la première fois que Dominique a parlé d'argent, mais en même temps, il a parlé de la fortune de l'oncle Bobby et de la sœur du père, cette sœur si avantagée. Le père n'a pas pu faire les études qu'il voulait, parce qu'elles eussent été trop coûteuses, a-t-il dit à sa femme. Il aurait voulu voir son fils aîné soutenir son narcissisme par la réussite d'études secondaires ou supérieures. Or, Paul-Marie a dû interrompre avant d'avoir son examen de fin d'études du premier cycle. De Dominique, pour se renarcissiser lui-même, le père a fait son deuil. Que vient-on encore lui faire espérer? La médecine aurait suffi à conserver en vie son petit frère, à valeur de pièces détachées. La chirurgie l'a tué. Mais il ne croit que dans la chirurgie pour les enfants arriérés, dont fait partie Dominique. Il n'en veut pas démordre.
Je pense que cette volonté du père, si elle s'oppose à la continuation de la psychothérapie, pourra être prise par Dominique comme un sevrage à mon égard, une séparation sans trop gros traumatisme. Car Dominique est très positif à tout ce qui vient de son père. Et pour sa structure, c'est à préserver actuellement. Je pense aussi que ce garçon reprendra tôt ou tard une psychothérapie, s'il sent des inhibitions ou des symptômes. Il est certain qu'il peut difficilement évoluer hors la névrose dans un milieu familial qui s'était si bien accommodé de sa psychose. Sa guérison et son retour dans le train de la vie doit poser de sérieux problèmes libidinaux à son frère et à son père, qui ne peuvent guère l'aider ni l'un ni l'autre. Quant à la mère, au dernier entretien, debout, avant de partir, elle a parlé de reprendre une place dans l'enseignement à mi-temps. Sa fille aura moins besoin d'elle. Elle désire s'intéresser à l'enseignement spécialisé en identification aux personnes du centre qu'elle voit travailler et à la maîtresse de la classe de perfectionnement. C'est un beau métier de s'occuper des déshérités, dit-elle. Tout ceci me fait penser qu'il n'est pas si mauvais que le père se montre un peu opposant à un traitement qui risque de modifier trop vite la totale dépendance de sa femme à la famille et à la maison, et de la remettre elle aussi dans le circuit des relations sociales.